La première chose à faire, c'est de démonter le couvercle du filtre à air. Donc on démonte. La suite, c'est de démonter les carters pour avoir accès à l'ensemble de variations. Sur le bouquin Piaggio, la procédure pour démonter cet écrou, c'est d'utiliser une clé à œil déportée comme ça de 21 et une douille de 10, comme ça. Le seul petit problème, c'est que c'est pas la première fois que je démonte. La première fois que j'ai démonté, j'ai utilisé cette méthode et j'ai carrément éclaté la douille de 10. Donc pour démonter, maintenant j'utilise ce genre d'engin et on descend. Ça se fait tout seul. Donc on entend la clé qui accumule. Et voilà, c'est parti. C'est beaucoup plus simple. On lève l'écrou. Les dernières vis. Là, il y a deux rondelles qui tombent. Il faut faire attention parce qu'il y a un ordre à respecter. Donc j'attache tout ça avec un petit fil de fer, comme ça je suis sûr de respecter l'ordre au remontage. Et voilà, nous sommes sur la variation. Voilà, nous allons maintenant utiliser donc la première des clés qui a été fournie par EasyBoost pour test. Donc la première clé, elle est équipée d'une douille avec deux ergots. Les deux ergots viennent se loger dans les deux empreintes qui sont dans la partie variateur. Donc, tout bêtement, on voit que la clé, ce qui n'est pas négligé, était suffisamment longue pour venir se caler au sol. Donc ça reste en place. On place la douille au milieu et on force. C'est parti. Donc là il y a un empilage de rondelles, c'est pareil, il y a un sens pour les rondelles à respecter. Je démonte tout ça, je maintiens tout ça avec un fil de fer, comme ça ne bougera pas. Et voilà, maintenant il faut sortir le tout. Et ensemble. Bon, pour le démontage du correcteur de couple, on va utiliser la deuxième clé qui a été fournie par EasyBoost. Elle a été équipée de 6 vis BTR qui vont venir se caler dans les rainures derrière la poulie. On place la tige filetée. Tout ça c'est indiqué sur le manuel qui est fourni avec l'outillage. La rondelle, l'écrou, et on vient juste mettre en pression. Pas serrer trop fort parce qu'on est sur le roulement. Et là on va utiliser
l'autre partie de la première clé qui a été utilisée pour démonter le variateur, où il y a le 6 pans. On la place et on desserre légèrement. Voilà. On enlève le tout. On récupère la clé. On place la tige filetée avec la rondelle. Maintenant, il faut équiper la clé avec les autres vis BTR qui ont été fournies avec le kit. On serre légèrement et on peut desserrer le gros écrou. Après, il suffit de desserrer l'ensemble. Et voilà. Et voilà, l'ensemble est démonté. L'opération de remontage, c'est assez simple, c'est l'inverse de l'opération de démontage tout simplement. Donc on replace la vis avec sa rondelle, on n'oublie pas le ressort. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention en fait, c'est que le méplat de l'embrayage se place correctement dans l'axe. Donc on place l'embrayage, on place la rondelle, l'écrou pardon, on replace la clé, la petite rondelle, et on vient serrer le clou. Il reste à serrer l'écrou, on va le mettre en place parce qu'on peut serrer un peu tard avec les clés. On fait les coups en place, on peut désaccoupler, on peut monter tout ça. On déséquipe la clé des BTR de 8. On met la rondelle, la vis s'attiche avec la rondelle. On vient replacer le serrage final. Le et on serre. Voilà, c'est prêt pour le remontage. Bon, c'est parti pour le remontage. On fait l'inverse du démontage. La courroie, vérifier qu'elle soit bien dans le bon sens. Je la place dans le correcteur de tout. J'écarte un peu pour faire descendre la courroie. Et je mets l'ensemble en place.
Et on utilise la clé pour serrer. Bien se bloquer contre la béquille. Pour resserrer, je vais utiliser la clé. J'ai réglé à 90 Newton. Exactement. Voilà, à la finir, on indique N. C'est serré à 90.